Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale de la semaine du 5 au 11 août 2024. Pour ceux et celles qui reviennent de vacances, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Pour les autres, ceux qui ont encore des congés à prendre, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour ma part, c'est mon tour également. On se retrouvera aux alentours du 20 août pour le mensuel de septembre 2024. Sachant que quand je fais le mensuel, souvent il n'y a pas de vidéo pour la semaine qui suit les publications du mensuel, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Voilà les Gémeaux. Allez, on y va, comme d'habitude. On va chercher un petit message avec l'oracle au quotidien pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et au dos, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Allez, on y va avec le tarot de la magie verte pour le général, pour la semaine du 5 au 11 août 2024, pour nos amis Gémeaux. La reine de coupe et le roi de pentacle qui nous parlent de stabilité financière et émotionnelle, qui nous parlent aussi de personnes bienveillantes, généreuses. Nous avons la roue de l'année. Alors, la roue de l'année, ici, c'est la roue de fortune. Les choses sont en mouvement, les choses avancent, les choses bougent. Là, vous allez pouvoir profiter d'un... C'est la roue tourne, la roue du temps. L'as de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre sentimentale, de quelque chose, d'une nouvelle opportunité qui fait plaisir. Et ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les obstacles que vous vous infligez avec votre mental. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vient, qui arrive à vous, mais il y a quelque chose qui vous fait peur dans ce qui vient à vous. Oh bon, on retrouve ce roi de pentacle, hein. Et la force, la sagesse, la patience, la maîtrise. On peut parler aussi de dressage, d'éducation ici. Là, on a une stabilité, on a un certain confort, un certain pouvoir, un certain charisme. On peut nous parler aussi de personnalité qui sait faire prospérer une entreprise, qui est aussi pragmatique et qui est bienveillant, qui, qui sait, qui a l'expérience, qui a la connaissance pour faire fructifier son entreprise, ce qu'il entreprend, même si ça prend du temps. C'est la patience, mais d'aller jusqu'au bout, malgré les peurs.
Et ici, oh, nous avons le fou qui nous parle de nouvelle aventure, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de commencement à l'aveugle. On ne sait pas ce qui va se passer sur son chemin à ce fou, à ce mat. Ici, l'homme vert. Mais c'est une nouveauté qui vient à lui, une nouvelle aventure. Alors peut-être il y aura de nouvelles rencontres, de nouveaux obstacles aussi, pourquoi pas. Il y a peut-être aussi le risque, le goût du danger. C'est un petit peu un coup de folie aussi. On va les compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, sur la roue de fortune. Le contrat, donc ce qui vient à vous, c'est un engagement, c'est des signatures. Sur l'as de coupe. Le boomerang, le retour d'énergie, le retour de positivité, des réconciliations, peut-être une nouvelle rencontre d'une personne avec qui il y a eu peut-être un éloignement, donc peut-être qu'il peut y avoir éventuellement un rapprochement, peut-être le retour d'une ancienne personne, hein, donc d'une personne du passé. Ici, on a les signatures, donc ça peut être aussi un engagement donc, par rapport à quelque chose qui vous revient ou quelque chose qui a pris du temps à venir, que vous n'attendez plus et quelque chose qui arrive soudainement. Et c'est peut-être ça ce qui vous angoisse. Sur le 8 d'épée, quand ça vole, bah oui, je m'en doutais. Sur le 8 d'épée, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse? Alors, la clairvoyance, ici, c'est écouter son intuition. Écouter, la réponse se trouve en vous. On le voit, on le dit. Un contact privilégié avec le monde parallèle pour certains et certaines d'entre vous, donc la clairvoyance. Et ici, on le dit encore, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Et ici, on vous le dit encore, une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un livre, procurez-vous-le. Donc ici, ce que vous cherchez, c'est le savoir et la connaissance, peut-être d'une personne qui a l'expérimentation ici, enfin, qui a les capacités, qui a l'expérience comme ce roi de Pentacle. Donc ici, l'idée, c'est d'y voir plus clair sur ce qui vous fait peur, sur vos craintes. Et on vous dit d'être lucide, de ne pas vous laisser emporter par votre mental qui rumine, d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face, d'affronter vos peurs. On va les voir sur le roi de Pentacle. Ouais, ça vole. La fécondité. Donc ici, la protection d'un projet, la protection de ce que vous voulez faire germer. Il y a aussi l'idée de protéger son enfant, de protéger son projet, de aussi d'écouter son enfant intérieur avec l'intuition de quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. On va aller voir sur la force. Je sais, ça va sauter. Sur la force, bon, ça va, j'ai réussi à retenir une instabilité. Donc peut-être un manque de maîtrise ou alors on vous demande de l'impatience, de ne pas vouloir aller trop vite. Ici, au dos, nous avons la naissance. Alors la naissance d'un enfant ou d'une entreprise ou d'un projet, on a la protection, on a les correspondances, les échanges par mail, par texto, par voie postale, on a la famille et on a l'enfermement, l'isolement. Donc ici, on peut nous parler de correspondre avec un membre de sa famille qui est isolé. Allez, on découvre les cartes qui ont sauté. Alors la première, l'argent.
La seconde, la distance. Alors peut-être un remboursement ou de l'argent qui vient à vous, peut-être pour planifier quelque chose, et nous avons la séparation. Donc alors c'est peut-être ce retour qu'on a vu tout à l'heure, peut-être un retour qui fait plaisir, cette nouvelle opportunité, des signatures d'un contrat, peut-être un remboursement suite à un contrat, suite à un engagement, et il y a dans lequel peut-être il y a eu rupture de contrat pour certains et certaines d'entre vous, ou une rupture quelle qu'elle soit, et ici on vous doit de l'argent et vous avez le retour, c'est possible. Sinon, on peut nous parler donc un retour financier ici, un contrat qui vient, peut-être un engagement, une planification, la roue tourne, hein, donc ici on voit que les choses sont en mouvement, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre de mettre fin, voyez, d'y voir plus clair et de mettre fin à vos angoisses et à vos peurs. Vous allez pouvoir être soulagé par rapport à cette richesse qui arrive soudainement, certainement. Vous allez pouvoir faire face à cette instabilité. On va aller voir le domaine professionnel, le domaine du travail dans votre quotidien, ou que vous soyez à la retraite ou si vous travaillez depuis chez vous. Toutes les actions que vous entreprenez cette semaine, les énergies dans vos actions. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 5 au 11 août 2024. Nous avons le diable, la passion, le désir. Nous avons le 6 d'épée. Nous avons l'empereur. Nous avons l'amoureux. Et nous avons le 8 de coupe. Donc ici, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui vous passionne énormément. Ici, il y a une insatisfaction, vous allez vers des eaux plus calmes. Peut-être qu'on vous demande ici de calmer un petit peu vos ardeurs pour restructurer quelque chose, de stabiliser quelque chose, de reprendre le pouvoir et le contrôle sur la situation. Ici, nous avons la carte de l'amoureux. Donc ici, c'est la carte du choix, le choix de cœur, le choix du partenaire idéal. On peut nous parler de romantisme au sein même du travail, pourquoi pas, ou c'est le travail en lui-même qui vous passionne, avec une personne en particulier, c'est l'engagement, une union, une association, un partenariat, un collègue ou une collègue ici. Il y a une entente parfaite avec une personne en particulier. Si ce n'est pas ça, c'est le choix du cœur de ce que vous désirez ardemment ici. Et nous avons le 8 de coupe. L'issue, le conseil, c'est qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose, de laisser derrière vous ces émotions qui ne vous conviennent pas. C'est-à-dire que vous allez devoir calmer vos ardeurs pour retrouver une stabilité. Il y a un choix de cœur à faire, certainement envers une personne en particulier. Et ici, on tourne le dos à cette insatisfaction, c'est que peut-être que, même si ça vous passionne, vous tournez le dos, peut-être avec regret, mais il y a quand même quelque chose qui vous manque. C'est de tourner le dos au passé, d'aller de l'avant, d'aller chercher ce qui vous comble, ce désir qui vous manque, ce désir qui vous anime.
Et au dos, nous avons la carte du chariot qui nous parle de voyage, de déplacement, qui nous parle de nouveaux départs, mais surtout qui nous parle de détermination. Vous allez chercher la victoire, vous allez chercher la réussite. On va aller compléter avec le petit Lenormand des rêves enchantés, le Normand. Nous avons le soleil. Bon, bah, c'est la passion, c'est le feu, ça chauffe. Là, le changement, hein, donc le déménagement, donc l'avancement, le déplacement professionnel, changement de poste, changement de partenaire, pourquoi pas, peut-être parce que c'est un petit peu trop, peut-être que cette union vous met en danger quelque part. Ici, nous avons la récolte, la décision aussi, c'est trancher, l'idée de devoir trancher, de devoir décider, donc d'avoir un certain pouvoir. Vous récoltez ce que vous avez semé aussi. Donc ici, il y a un changement positif qui vous apporte le succès. Ou alors, on est avec la chaleur on est dans le feu, hein. Ici, c'est vraiment peut-être quelque chose qui bouillonne, qui rayonne. Et ici, c'est de récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous avez abusé de votre pouvoir aussi. Alors, sur l'amoureux, la clé, la solution, c'est le partenaire idéal. Ou alors ici, c'est une personne de confiance qui vous apporte une solution. Ou alors il y a possibilité d'ouverture. Il y a peut-être une ouverture, peut-être une rencontre amoureuse sur le travail, lors d'un déplacement professionnel, que sais-je. Sur le 8 de coupe, peut-être aussi que vous avez quelque chose de très positif dans votre vie, dans votre quotidien. Et au travail, vous explosez votre joie, votre bonheur, votre réussite. On peut nous parler de naissance d'un projet ou d'un enfant, par exemple. Donc ici, c'est peut-être, voilà, de vous rayonnez, vous êtes heureux, c'est la passion, c'est merveilleux, tout va bien. Mais on voit que vous emmenez cette joie au travail. Ici, on a les communications, hein. Donc ici, vous allez communiquer sur un départ. Peut-être suite à une naissance, où il peut y avoir éventuellement ici un départ parental, pourquoi pas. Peut-être suite à une grossesse aussi, de devoir prendre un congé parental. Sinon, on peut nous parler de vacances. Ici, au dos, nous avons le lys qui nous parle d'officialisation, qui nous parle aussi de paix et de sérénité. On a le choix, le fardeau, enfin, pas la tristesse, mais ici la tristesse, le chagrin, mais ici, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, et on a la consultante. Donc ici, il peut y avoir la consultante, ce qui est stressé, c'est peut-être un fardeau pour vous qui vous pousse à faire un choix avec honnêteté et sincérité pour retrouver la paix et la sérénité. On va aller voir le domaine financier. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui vous anime, hein. Avec le tarot mystique, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, domaine financier de la semaine du 5 au 11 novembre. 11 novembre. À chaque fois, je vois le 11 dans ma tête et à chaque fois, il faut que je dise le 11 novembre. Non, c'est le 5 au 11 août 2024. Désolé les amis. C'est comme il y a des fois, on va... le signe juste avant, c'était Taureau. On est dans le signe du Gémeaux, il peut m'arriver de citer le signe précédent parce que j'enchaîne et puis il y a des fois, bon, bah, ça fourche un petit peu.
Allez, nous avons ici le 5 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, hein. Donc encore une fois de tourner le dos, peut-être de regarder uniquement ce qui est vide, ce qui vous anime plus, plutôt que de regarder ce que vous pouvez encore découvrir. Alors là, le 10 de coupe, alors là, c'est l'épanouissement, mais l'épanouissement, le bien-être familial, les émotions, les coupes débordent, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, tout va bien. Ici, nous avons la tempérance, donc ici, c'est de calmer ses ardeurs. Peut-être ici, comme tout va bien, ici, il y a quand même une insatisfaction. C'est comme si que vous regardez ce que vous perdez plutôt que de voir ce que vous avez encore derrière, puisque vous y tournez le dos, vous ne les regardez pas. Donc peut-être l'idée de fuir aussi ses responsabilités émotionnelles, bien entendu, on est dans les coupes, dans les émotions, dans ce qui vous anime. Ici, avec la tempérance, il y a une certaine tension qui vient à vous. L'idée, c'est de tempérer, c'est de jouer avec les oppositions, peut-être aussi de revoir un petit peu vos priorités, mais surtout avec calme et bienveillance, avec la tempérance. On peut nous parler aussi de protection, hein. Ici, nous avons l'ermite, donc ici, c'est l'introspection, c'est d'écouter son étoile intérieure. Et nous avons la papesse qui nous parle de sagesse, de savoir, de connaissance et surtout de patience avant de faire un choix. Et au dos, nous avons le 6 de coupe qui nous parle de choix importants à faire parmi plusieurs propositions que l'on puisse vous faire. Un choix que vous allez devoir prendre. Peut-être aussi justement beaucoup de coupes, hein, beaucoup d'émotions, tension, sagesse, lucidité, un peu de lecture, de savoir et de connaissance. Je pense ici que vous êtes guidé à écouter ce qui vous anime de l'intérieur. Et même dans le domaine financier, on peut parler ici de richesse émotionnelle, de richesse affective. Je pense qu'il y a quelque chose, les coupes, elles débordent, mais elles débordent tellement que vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne savez plus ce qui est bien, ce que vous, voilà, vous êtes tellement animé, peut-être tellement sous l'emprise de ce diable qu'on a vu tout à l'heure, tellement sous l'emprise du feu, de la passion et des sentiments, de l'affectif. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous anime à un point peut-être que vous vous sentez perdu justement sur les responsabilités, sur ce qui est vrai. Vous êtes un petit peu peut-être aussi sur les priorités aussi, vous êtes perdu sur les priorités. C'est voilà, ça va dans tous les sens. C'est pour ça ici qu'on a la tempérance qui vient vous rappeler de tempérer un petit peu tout ça. Il va falloir trouver un équilibre. Et pour cela, il va falloir apporter la patience, d'apprendre, de se faire guider, d'écouter son étoile intérieure et de se cultiver et une personne qui a les possibilités de vous conseiller, peut-être dans la lecture, dans les documents, de lire entre les lignes, de vous rappeler un petit peu vos responsabilités. On va les combler avec le Béline. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Alors, nous avons la personne féminine sur le 10 de coupe. La passion, ben, je m'en doutais. La précipitation, la fougue, hein, c'est ça. Ça se ressent très très fort. Sur la tempérance. La réussite, le succès, les récompenses. Un retour positif, victoire et valeur reconnue, ça c'est bien. Sur l'ermite. L'amour. L'amour de soi, l'amour intérieur, l'amour, tout ce qui vous anime. On a la clairvoyance encore une fois.
Donc l'éveil, c'est ça, l'éveil, c'est la foi, c'est, l'apprentissage aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Et sur la papesse, le trafic, les communications, le commerce, les échanges. Donc ici, s'il y a une transaction financière, par exemple, à faire, à prendre, il y a un choix important à faire, pesez bien le pour et le contre et de vous appuyer sur une personne qui a les compétences, qui peut vous renseigner sur des échanges, sur un trafic, sur une transaction. Au dos, nous avons l'héritage, la passation, le legs, la transmission, c'est ça, de savoir et d'expérience. Je pense que ici, vous avez besoin d'une personne qui a vécu les mêmes choses. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Je pense ici la papesse. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et ça, le questionnement, c'est l'ermite. C'est le recul, de prendre le temps à la réflexion par rapport à une transaction, par rapport à des échanges, des communications, des négociations aussi. On a la passation, hein, donc les legs, les transmissions, connaissances, expérience. Là, on a l'abus de confiance, l'escroquerie. Donc, c'est justement de vous appuyer sur une personne qui, peut-être qu'il y a eu un litige, et peut-être qu'une personne, avocat ou avocate, ou une personne qui peut vous défendre sur un projet, sur une arnaque. On a la méchanceté, la vengeance, on a l'étoile de l'homme, donc ici l'homme, ici nous avons la femme, et nous avons l'union, la fusion, l'association. Et ça, on l'a vu aussi avec l'amoureux, hein, dans le professionnel. Donc ici, l'équilibre, la personne masculine, ça peut être vous ou la personne proche de vous, qui pourrait avoir profité de vous. Il peut y avoir éventuellement ici un abus de confiance sur, ou qui peut vous aider sur l'expérience que la personne a déjà vécue et ce que vous devez faire pour arrêter cet engrenage. Parce qu'ici, on a la tempérance, donc on a la réussite. Et là, on a quoi? Alors qu'il y a ce thé tout à l'heure, les pourparlers, discussions, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation et dialogue. Donc, on est toujours dans les échanges, hein, les négociations. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 5 au 11 août 2024, le relationnel amical, familial ou sentimental, à vous de voir. Message reçu. Schéma répétitif. Tournez la page. Happy end. Et les réseaux sociaux. Donc clairement ici, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne du passé qui vous relance, mais vous avez tourné la page. Et je pense que cet engouement, cette passion qui vous anime là cette semaine, je pense qu'il y a tellement un happy end, vous êtes tellement heureux que eh bien, ça vous permet définitivement de tourner la page sur les schémas répétitifs ou une personne du passé qui relance, qui relance, qui relance. C'est stop. Moi, je suis heureux comme ça, j'ai tourné la page. Il y a une transformation, il y a une évolution. Il y a peut-être éventuellement ici des échanges via les réseaux sociaux pour certains et certaines d'entre vous.
Je pense qu'il peut y avoir pour d'autres des relations, via les réseaux sociaux avec des relances de messages. Mais, voilà, ici on tourne la page, c'est comme si que, bon, bah, c'était une belle histoire, on tourne la page. Un peu de lecture pour vous cultiver. Donc ici, c'est vraiment l'idée, voilà, de tourner la page, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre les leçons du passé, de retenir les leçons du passé et de ne plus les reproduire, on tourne la page. Et nous avons ici ben, le déclic. L'âme sœur, la meilleure amie, l'amour passager, le flirt, le succès. Fonder une famille. Je pense qu'ici, il y a un déclic de ne plus reproduire ces répétitions, peut-être ces relations à répétition, et que aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est le bonheur de fonder une famille et de tourner la page à toutes ces aventures et de vous stabiliser. On va aller voir le message sentimental avec le grand oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Transition, secret et déception. Trahison, secret et déception. Bon, il y a bien des révélations. Et ici, espoir et futur projet. Celle-ci, elle est sortie pas mal pour beaucoup de signes. Donc, il y a bien, je pense, cette semaine, en plus, il y a eu la nouvelle lune dimanche, donc je pense bien que pour cette semaine, il y a vraiment l'idée de tourner la page, quoi, et de faire face à un amant, béguin, admirateur, admiratrice. De faire face à quelque chose qu'on n'a plus besoin. On est amené ici à faire le tri dans sa vie. Peu importe le domaine, hein, d'ailleurs. Trahison, secret, déception. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'appuie-toi pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus grand, le plus beau de ta vie à venir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais mais de plutôt te fixer un seul objectif. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée de mettre fin à des relations répétitives et de vouloir se poser. Espoir, futur projet. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes et tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles, au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement, car avec malice et
Pour ne pas les vexer, garde-toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Là, on revient dans le secret. C'est-à-dire que si vous avez un futur projet, ne vous précipitez pas à le dévoiler. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, l'optimisme avant tout, garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà pour les messages du cœur. Et on termine la petite vidéo avec la vidéo avec le petit oracle messager cette semaine. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 5 au 11 août 2024. La méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant, plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Au dos, nous avons le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Voilà les amis, j'ai eu un blanc, je suis désolée. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.